Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va faire une présentation de règles de la Thule Battlefleet 7 pour le COE, donc les Unlightning maintenant, bien que je préférais Convenant Antarctica, c'était beaucoup plus simple à dire. Dans cette boîte, on a donc des volants, énormément de volants, des espèces de secoupes volantes qui n'est sans rappeler les ovnis de notre enfance, en tout cas pour les plus vieux d'entre nous. Donc dedans, bien sûr, on va avoir des tokens de SRS parce que le Thule peut en envoyer et on verra aussi qu'on a une option pour faire que les petites soucoupes puissent en envoyer aussi, et comme elles peuvent être prises par 4, ça pourrait faire 4 SRS de plus, pourquoi pas. On a bien sûr nos socles qu'on a vus, et voici la grappe, parce qu'il n'y en a qu'une seule grappe pour les contrôler tous. C'est une bonne idée de Warcradle, c'est-à-dire que ils ont réussi à réduire leurs coûts, tout en nous permettant de faire 3 unités différentes qui peuvent elles-mêmes se décliner en plusieurs variantes. Enfin, je crois pas le Thule il a qu'une seule variante, mais je dirais le croiseur, parce que c'est le Mass 2. Lui, il a 3 variantes, et pareil, les soucoupes, elles ont 3 variantes, plus des options d'armes, donc du coup, ça fait quand même une pléthore de possibilités avec une seule grappe, les barbus. Donc bravo à eux, GG à eux. Donc par contre, pour l'unboxing, c'est un peu moins sexy parce qu'elles se ressemblent toutes. Donc on va passer rapidement, vous allez voir, à la phase de montage. Et là, par contre, elle a été très longue, les barbus, très longue. Un, parce qu'il y a quand même beaucoup de navires, et deux, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire, et beaucoup de montage pour le Thule, notamment, qui est quand même pas si simple que ça. Alors, ils nous disent de pas coller les espèces de rotors, vous allez voir, j'en parlerai. Pour moi, c'est une mauvaise idée, les barbus, parce que ça n'arrête pas de se balader. Donc, à un moment ou à un autre, je sens que je vais les coller quand même, quoi. Bon, les barbus, pas grave. On passe à la phase de création, enfin de montage, et vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons. Donc, voilà notre petite grappe qui va se décliner en 6 grappes. Donc on va commencer, donc j'ai bien sûr fait ça en x800 parce que sinon on y passerait la semaine. Ça a été long hein, les barbus, je vous cache pas, là on est à 11 minutes pour la vidéo si je dis pas de bêtises. Donc la création des Thulés, ça m'a pris, enfin du Thule en tout cas, le Sky Fortress, ça m'a pris un bon bout de temps, hein. Je dirais bien, je dirais pas 1 heure, mais ouais, si, quasiment 1 heure. Quasiment 1 heure. Alors, j'ai dû attendre avant de vous faire cette vidéo parce que j'avais pas le PDF d'assemblage. Et franchement, je me sentais pas de le faire seul. Autant il y en a certains où je les ai faits, où j'ai fait sans le mode d'emploi, on va dire. Mais là, non, là je m'y sentais pas du tout. Il y avait trop de petites options, trop de petits trucs. J'y m'y suis repris à plusieurs fois, donc voilà. Là, c'est ça les rotors que je vous disais, c'est ce que je suis en train de découper. En fait, on n'a pas besoin de les coller, comme ça ils peuvent bouger. Sauf que en fait, le marquage pour pas qu'ils bougent, enfin pour qu'ils bougent, est trop lâche. Donc du coup, on se retrouve avec des figurines qui bougent tout le temps, enfin des rotors qui bougent tout le temps, ce qui est pas super, notamment rien que pour le peindre, je pense que ça va être galère. Donc du coup, il va falloir que je bouge ça. Je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être recoller sur les côtés, je ne sais pas. Bref, il va falloir que je les colle parce qu'en fait ça bouge beaucoup trop et ça me plaît pas du tout. Vous, après, vous ferez ce que vous voudrez, hein, les barbus, mais sachez que voilà, si vous les laissez non collés, ça va bouger. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Donc c'était un peu chiant, voilà, tout est à nettoyer, donc c'est un peu long. C'est pas le plus sexy, hein, j'avoue. Mais bon, c'est assez rigolo parce que c'est la première fois que je monte une figurine comme ça, en rond, comme ça. On la pose et on pose les choses dedans. C'est assez original, hein, voilà. Et après, on va reposer la soucoupe au-dessus. Voilà, et vous allez voir, regarde, je bouge tout le temps les trucs, ça m'énerve. C'est pas terrible, hein, les barbus. Hein. Franchement, le système, ils auraient pas dû nous dire de pas les coller. Franchement, je pense qu'il fallait les coller. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc voilà, là, ça c'est la première. Et vous verrez, je vais en faire 3 des comme ça. 2 pour le Thule et 1 pour le Anébus, je crois. Je vais pas dire de bêtises, les barbus, mais pour la version croiseur Mass 2. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont sur internet qui disaient ouais c'est moche, ouais c'est quoi ça. Moi je les aime bien, franchement je trouve ça rigolo.
À peindre, ça va être galère, hein. Faut pas se leurrer. Donc je pense, d'habitude je couche blanc. Là, je vais sous-coucher noir pour pas qu'on voit les trous parce qu'il va y en avoir partout. Je vais faire un petit truc vite fait, gris. Comme j'ai pu faire des tests, j'ai fait une toute petite soucoupe. Je crois que je l'ai mis sur Facebook. Je regarderai si ça n'est pas le cas avant la mise de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir. Bon, ça rend bien, ça va vite, hein. J'ai dû mettre 10 minutes à faire la soucoupe, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que bon, je n'ai pas envie de passer non plus 15 heures sur les petites soucoupes, surtout que sur les gros, je pense que je vais y passer un peu plus de temps, les barbus. Donc voilà, ça peut être sympa, mais je vais sous-coucher noir pour m'assurer que au moins il n'y ait pas de trou dans ce que j'ai fait, et comme ça on n'ait pas quelque chose de complètement aberrant avec des trous blancs où je vais, à chaque fois que je vais sortir la figurine, je vais faire ah putain j'ai laissé un trou ici, et devoir reprendre tous les 15 matins. Donc non, je vais faire ça plutôt en noir, ça sera plus simple et ça me permettra d'aller beaucoup plus vite, voire peut-être de tricher avec du trompe-l'œil, par exemple sous la soucoupe, de laisser que les bords en gris et de pas faire l'intérieur pour faire comme si elle était sous l'ombre de sa propre soucoupe. Ça pourrait être une technique pour aller vite, parce que autant je trouve que le design est sympa, autant ça me fait pas triper de les peindre. Donc, enfin, en tout cas, le tulle, j'ai l'impression que ça va être une galère. Donc, je sais pas, les barbus, on verra. Je vous dirai si je les ai peints, peut-être que je ferai une vidéo pour vous parler de ma galère, ou au contraire de la facilité avec laquelle je les ai peints. Mais pour l'instant, comme ça, je les regarde, elles sont pas très loin de moi, là, je leur jette un coup d'œil. Ça me fait pas trop triper. C'est con parce que j'ai envie de les jouer par contre. Donc il va falloir que je me sorte les doigts pour pouvoir les peindre, parce que je ne veux pas les peindre, je veux pas les jouer sans qu'elles soient peintes. C'est comme ça que j'arrive à avancer un peu sur mes flottes Dystopia Noir. C'est quand j'ai envie de jouer une faction, je la peins. Voilà, comme ça au moins j'ai une partie de pain. Du coup, j'ai quasiment toutes les factions qui ont quelques bateaux de pain. Ça me permet comme ça d'avancer un petit peu sur la pléthore de bateaux, hein, parce que je dois être à 400, ou ouais, pas loin de 400 navires, je pense. Donc navires et affiliés, bateaux, avions, sous-marins, voilà. C'est un peu, il y en a beaucoup quoi. J'en ai beaucoup trop, les barbus. Mais bon, ça me permet de pouvoir jouer tout ce que je veux à chaque fois, et voilà. J'ai pas fait encore de review tactique. Peut-être falloir que je m'y mette. Maintenant, je joue peut-être pas assez pour vous donner une vraie analyse poussée. Je pourrais vous donner mon avis. Voilà. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Je peux faire des espèces de tactica, ce que je pense d'eux. Voilà. Ça peut être une technique pour... Parce que des fois, c'est vrai que c'est un problème de youtubeur peut-être, enfin en tout cas moi je l'ai, c'est de ne pas me sentir légitime à dire bah voilà, qu'est-ce que je pense de cette faction ou pas fait faction. J'ai pas l'impression d'être un joueur exceptionnel, hein, les barbus. Donc voilà. Bon là j'ai fini le tulle, et maintenant je vais passer à la masse 2. Alors je sais plus quelle option j'ai prise, je vous avouerai, je les ai montées, je les ai posées. Je les ai pas joués, j'ai pas essayé, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire comme liste, hein. Mais c'est comme ça que je monte mes figurines. Je regarde quelles sont celles qui me plaisent, et quand j'ai pas d'avis esthétique, je regarde celles qui pourraient être intéressantes à jouer. Je crois que j'ai pris celle qui avait un bouclier et une espèce de boost pour avancer, qui pouvait peut-être aller au corps à corps, parce que je sais qu'il y en a une qui peut aller plus au corps à corps que l'autre. Donc voilà, là j'ai vu elle ne change pas énormément au niveau esthétique, à part l'arme en bas qu'on ne verra jamais, parce qu'elle sera sur une tige. Bon, j'ai pas trop cherché les côtés esthétiques pour le coup, j'ai plutôt cherché le côté technique, parce que je n'avais pas d'idée plus que ça. Qu'est-ce que j'avais envie de faire avec mes volants de COE. C'est pareil, là je suis en train d'essayer de monter une flotte COE 1000 points, parce que j'ai quelques figurines peintes chez le COE, celle de la boîte de base. Mais j'avais pas d'autres figurines peintes. Donc j'ai dit, bon allez, il faut que je me fasse au moins une liste à 1000 points, ça pourrait être sympa. Donc j'ai commencé à faire une liste à 1000 points, et je me suis dit, je vais peut-être rajouter du volant. Et là, pour les volants, ça va très très vite, hein. Le tulle coûte tellement cher que 1000 points, c'est fait hyper rapidement. Donc voilà. Donc j'ai aussi envie peut-être de faire une liste avec le Dédalus, si je dis pas de bêtises, ou l'Icar, il y en a un des deux, qui permet en fait de ramener des volants
Donc ça peut être intéressant. Et d'augmenter les boucliers des volants. Et comme les volants du COE ont tous des boucliers, ça peut valoir le coup d'avoir un petit boost de bouclier. Et au lieu d'avoir, par exemple, un masse 1 qui a 1, ben, ça donne un plus 1. Et ça ne marche pas sur les masses 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est sur les masses 4. Donc du coup, ça marche sur les croiseurs, mais pas sur le Tulé, par exemple. Donc voilà, à tester. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez rigolos avec des boucliers un peu sympas. Bon, c'est pas non plus... ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. On enlève 3D, bon, ça le fait. Mais c'est pas non plus le game breaker. Donc à voir si j'ai envie de m'investir, parce que du coup je l'ai pas la flotte avec le Daedalus ou l'Icarus. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'achète. J'ai déjà 50 boîtes les barbus que j'ai pas monté, donc je sais pas si je vais me lancer là-dedans. On verra si par contre je joue le Tulé et ses petits volants et que j'adore, peut-être que je le ferai, voilà quoi. C'est pas non plus encore défini vraiment de façon forte. Après les volants c'est très fort le bouclier, parce que dès que vous tirez avec une arme qui n'est pas aériale, c'est-à-dire autre chose que les roquettes, ben vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir faire exploser les dés. Donc du coup, si en plus on en enlève au départ, ça peut valoir le coup à tester. Je sais pas. Je vous dirai, je vais faire un petit test, j'ai joué et je reviendrai vers vous là-dessus. Parce que c'est assez rigolo. Enfin, j'aime bien moi l'idée de soucoupe volante. Donc vous voyez, au milieu, on a cette soucoupe, c'est dans une masse 1. Et en fait, on va rajouter un petit trou pour la tige. Et on a l'arme. Donc en fait, l'arme, on la verra jamais. Parce qu'en plus, comme les tiges sont basses, on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Enfin, je trouve que au niveau peinture, voilà, on va faire le haut et après le bas, on s'y intéresse pas vraiment. On va mettre de la couleur pour que il y a toujours un gars qui va retourner la figurine. Mais franchement, c'est vraiment là pour le coup les volants, on voit pas trop le bas. Et alors, avec les soucoupes, c'est pire, hein, je trouve. Vu que les armes ne sont pas sur le haut. Ben, on va se retrouver effectivement à avoir une partie de nos figurines qu'on verra jamais. Voilà, vous voyez le canon que j'ai mis. J'aurais pu mettre n'importe quel canon. Franchement, on le verra pas quoi. C'est pour ça que quand j'ai eu la boîte et que j'avais pas le mode d'emploi, je me suis dit mais jamais je vais pouvoir les monter si j'ai pas le mode d'emploi quoi. C'est impossible. Donc bon, j'ai dû attendre un petit peu. Bon, c'est pas dramatique. Vous avez la vidéo, les barbus, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage, j'aurais pu la faire bien plus tôt, mais je me suis retrouvé un peu bloqué là-dessus. Bon, ça arrive. Bon, ben voilà, là, j'ai bientôt fini. Il me reste plus que 2 soucoupes volantes. Donc, ça sont prises par 4, alors j'en ai 6. Donc, je vais les mettre soit par 4, par 2, ou soit par 3. On verra bien. Ça fera quand même un peu de tir. C'est pas non plus extravagant, hein. C'est pas les masses 1 les plus puissantes qu'on connaisse. Par contre, elles sont tanky. Bah, comme tous les volants, elles peuvent avoir... elles peuvent pas se faire tirer dessus par autre chose que par des aériales, ou sinon avec des gros malus. Et en plus, si je dis pas de bêtises, elles ont un bouclier. Donc, même si c'est que 1 dé, ça peut valoir le coup. Je sais pas si elles ont l'anthropic générateur contre tous les bateaux... masse 2 du COE, il faudrait que je regarde, je pense pas, hein. Je pense pas qu'elles aient l'anthropique, mais si en plus elles ont l'anthropique, ça fait quand même 2 dés de moins, c'est pas négligeable sur du masse 1, on n'a pas forcément envie d'envoyer 50 milliards de dégâts, donc ça peut être intéressant, faudra qu'on teste. Vraiment, je pense que c'est une flotte volant qui peut être vraiment intéressant les barbus, il faut vraiment qu'on teste ça. Bon les barbus, voilà qui nous amène vers la fin de cette vidéo avec ces petits SRS qui sont faciles à découper. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà ce que ça donne une petite un Battlestar complètement fini. Voilà. Bon les barbus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.